Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons revoir quelques propriétés des puissances dans le cadre des fonctions exponentielles et logarithmes. Commençons par un nombre a réel qui sera noté la base, et puis un nombre n, un entier naturel différent de 0 qui sera ici l'exposant. A puissance n, c'est a fois a, n fois. Donc ici, nous allons prendre deux nombres comme ça, deux nombres réels et deux nombres naturels. Rappelons rapidement ce que c'est qu'un nombre naturel. Nous avons déjà vu ça dans la définition. Ici, un nombre naturel est plus grand que 0. C'est un nombre qui appartient à n étoiles, puisque n, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Les nombres réels, ce sont tous les nombres que vous connaissez ici, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, en passant par pi, e et compagnie. Ici, vous avez donc a puissance m fois a puissance n, c'est a fois m plus n. Donc, le produit des bases identiques, eh bien, cela revient à additionner les exposants. Un petit exemple rapidement et on voit qu'on peut simplifier 3 puissance 4 fois 3 puissance 2 en 3 puissance 6. Propriété suivante, lorsque nos exposants sont séparés par une parenthèse, on peut les multiplier. Un exemple rapidement ici, 6 puissance 5 entre parenthèses à la puissance 7 se simplifie en 6 puissance 35. Ici, la prochaine propriété a une condition, une hypothèse. A est différent de 0. Pourquoi? Ici, on nous demande d'avoir A différent de 0, tout simplement puisque A se retrouve au dénominateur d'une fraction. Donc, il faut interdire la division par 0 lors de cette propriété. Ici, lorsqu'on a donc la même base en haut et en bas, on peut soustraire les exposants. Petit exemple rapidement, et puis vous avez que 12 puissance 9 sur 12 puissance 6 se simplifie en 12 puissance 3. Propriété suivante, A est de nouveau nécessairement différent de 0. Lorsqu'on a n'importe quel nombre différent de 0, ça donne A puissance 1. Pourquoi? Puisque le 1, on peut l'écrire comme A puissance n sur A puissance n. Et en soustrayant les exposants, on voit bien que n moins n donne 0. Et donc, A puissance 0 donne 1. Propriété suivante, nous avons de nouveau cette condition que A est différent de 0. Ici, vous le comprenez, puisque notre A puissance moins n signifie 1 sur A puissance n. Donc A se retrouve encore une fois au dénominateur. Donc 1 sur A puissance n peut se noter comme A puissance 0 sur A puissance n. On peut soustraire les exposants, donc 0 moins n, et ça se simplifie tout simplement en moins n. Donc 1 sur A puissance n est bien égal à A puissance moins n. À la page suivante, nous avons un petit exemple. Ici, un exemple bien connu avec des puissances de 10. Vous avez que 10 puissance moins 7. C'est la même chose que 1 sur 10 puissance 7, ou évidemment ici on peut l'écrire avec 6 zéros après la virgule et enfin un 1. Propriété suivante, lorsqu'on a une multiplication, on peut distribuer l'exposant à chaque élément de la base, à chaque facteur. Mais attention, ici, certains inventent une propriété. Si vous avez une multiplication, comme dans cet exemple, vous pouvez le faire, distribuer l'exposant. Mais lorsqu'on a une addition à l'intérieur et une puissance, cela ne se distribue pas aux éléments de la parenthèse. Rappelons-nous de l'identité remarquable a plus b au carré. Nous avons un terme au milieu, 2ab. Si on a une fraction, eh bien cette fois-ci, c'est un b qui se retrouvera au dénominateur. Il faut bien sûr qu'il ne soit pas égal à 0, sinon on a une division par 0 encore une fois. Ici, donc, une fraction, une parenthèse, une puissance, un exposant. Vous avez donc la possibilité de le distribuer. Attention, attention. Ici, 9 sur 16 n'est pas égal à 3 sur 4. Pour vous en convaincre, prenez la calculatrice. 9 sur 16, vous arrivez à un nombre à virgule, donc décimal, 0,5625, alors que 3 quarts, eh bien, cela vaut 0,75. Donc, en règle générale, rappelez-vous de cette propriété. Lorsqu'on a une fraction, eh bien, elle n'est pas égale à son numérateur au carré sur son dénominateur au carré. Propriété que je vous conseille de noter. Ici, nous allons définir la racine n-ième. Il s'agit de la réciproque de la puissance n-ième. Si j'ai x à la puissance n, ça donne un nombre a. Eh bien, ce nombre a à la racine n-ième, ça doit donner ce nombre x qu'on avait au début. 2 au cube donne 8. Racine cubique de 8 donne 2. Ici, vous allez avoir des puissances fractionnaires. C'est une propriété très très importante en troisième année.
Ici, rappelons que pour les domaines, on ne doit pas avoir de négatif sous une racine. Normalement, c'est une racine paire, mais ici, cette propriété est valable pour toutes les racines. Donc ici, la règle doit être énoncée pour toutes les racines. On retrouve ici notre n qui doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur, cette fois-ci, de l'exposant. Encore une fois, pas de division par 0. Venons-en aux exemples. 9 à la puissance 1/2, c'est 9 à la racine deuxième. Racine deuxième, c'est la racine carrée. Généralement, on ne la note pas et on connaît, ça vaut 3. 32 à la puissance 1/5, eh bien, c'est la racine cinquième de 32. 32, on peut le noter comme 2 à la puissance 5, donc ici, le 2 et la racine cinquième se simplifient, il reste 2. On aurait pu faire la même chose avec le 9 et l'écrire comme un 3 au carré. Propriété 9, ici nous avons encore une histoire de racine, donc nous avons toujours notre condition que a doit être plus grand que 0. Et ici, on a encore une fraction, donc cette fois-ci, c'est m qui est au dénominateur. Ici, vous avez deux façons de calculer notre exemple. 8 à la puissance 2/3, ça veut dire 8 au carré et à la racine cubique. Eh bien, 8 au carré, ça donne donc 64, donc toujours sous la racine cubique. Mais ce n'est peut-être pas évident de trouver cette valeur, alors que si on passe d'abord par la racine cubique, on sait que 8 à la racine cubique, ça donne 2. Et puis après, il reste évidemment le carré, qui donc nous donne 4. Donc dans les deux cas, on obtient évidemment 4. Mais en faisant d'abord diminuer le nombre au lieu de l'agrandir, eh bien on calcule plus rapidement. Dernière propriété, si vous avez un exposant, ça change l'étage de ce qui est en dessous. Donc ici, c'est très pratique de simplifier 1 sur 32 en tout simplement la valeur de 4. Maintenant, j'espère que ces propriétés sont claires pour vous. Gardez-les sous la main et nous allons passer à l'exercice 1 de la série 1. Recopiez bien l'énoncé à chaque fois, ça vous aidera à comprendre ce qui se passe dedans. En haut, tout est multiplié, on peut donc additionner toutes les puissances, tous les exposants. Pareil en bas, donc on simplifie 2 puissance 5 et ensuite en bas, on a 2 puissance moins 4. Une propriété nous permet de remonter ce qui est en bas en changeant le signe et donc finalement nous avons 2 puissance 9. Un dernier énoncé encore, ici pour le B, nous avons à chaque fois la même base, x plus y. Donc x plus y, comme c'est multiplié à chaque fois, on peut additionner les exposants. N'hésitez pas à noter les propriétés si vous avez besoin. Donc ici, dans le rôle du x plus y, on va noter a. Dans le rôle du 2/3, je noterai x. Et dans le rôle du moins 6e, j'ai y. Ensuite, au dénominateur, on a deux exposants qui sont séparés par une parenthèse. Donc ici, la propriété nous permet de multiplier les exposants. Encore une fois, je note la propriété. N'hésitez pas à le faire dans une autre couleur et l'entourer pour ne pas mélanger au calcul. On simplifie ici, mais attention, il va falloir passer au dénominateur commun pour le numérateur. Tout le monde sur 6, et on va obtenir que notre x plus y est à la puissance 3 sur 6. 3 sur 6, c'est la même chose que 1/2, qui est la même chose en bas. 1/2 moins 1/2, ça donne quoi? Ça donne puissance 0. Et donc finalement, quelque chose à la puissance 0, ça donne 1. Voici, j'espère que vous avez compris cet exercice. Je vous encourage à en faire beaucoup pour que ces propriétés puissent être intégrées et les avoir en tête. Il est important de les avoir et ne pas avoir à les consulter, mais si vous ne les avez pas encore en tête, eh bien, prenez une feuille, notez-les et gardez-les sous la main. Amusez-vous avec les maths.